Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les enseignements fondamentaux de Bouddha, des principes qui continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Imaginez-vous assis sous un arbre majestueux, comme Bouddha il y a plus de 2500 ans. C'est là que tout a commencé, lorsque Siddhartha Gautama a atteint l'éveil et est devenu le Bouddha, ce qui signifie l'éveillé. Mais que nous a-t-il vraiment transmis? Quelles sont ces sagesses qui traversent les âges? Au cœur des enseignements du Bouddha se trouvent les 4 nobles vérités. La première nous dit que la vie comporte des insatisfactions, ce que l'on appelle dukkha. C'est comme ce sentiment que vous avez parfois quand rien ne va comme vous le souhaitez. La deuxième nous explique que ces insatisfactions viennent de nos désirs et de nos attachements. Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous senti frustré parce que vous vouliez absolument quelque chose? La bonne nouvelle, c'est que la troisième noble vérité nous apprend qu'il existe une solution, et la quatrième nous montre le chemin. Le noble sentier octuple. C'est comme une boussole qui nous guide vers une vie plus sereine. Parlons maintenant de ce fameux noble sentier octuple. Il comprend la compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Ce n'est pas une liste de règles strictes, mais plutôt un guide pratique pour vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Un des concepts les plus fascinants du bouddhisme est celui de l'impermanence. Tout change constamment, comme les saisons qui se succèdent. Cette idée peut sembler effrayante au début, mais elle est en réalité libératrice. Elle nous apprend à apprécier chaque moment et à ne pas nous attacher excessivement aux choses. Le Bouddha nous a aussi enseigné la compassion, non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. C'est comme un jardin que nous cultivons jour après jour. Plus nous pratiquons la bienveillance, plus notre jardin intérieur s'épanouit. La méditation est un autre pilier essentiel des enseignements du Bouddha. Elle n'est pas réservée aux moines dans les monastères. C'est simplement un moyen de calmer notre esprit agité, comme lorsqu'on laisse reposer de l'eau trouble jusqu'à ce qu'elle devienne claire. Un aspect souvent mal compris est que le bouddhisme n'exige pas de croire en quoi que ce soit aveuglément. Le Bouddha lui-même encourageait ses disciples à questionner et à expérimenter par eux-mêmes. C'est comme un scientifique qui nous invite à vérifier ses théories plutôt que de les accepter sans réfléchir. Les enseignements du Bouddha nous parlent aussi de l'interdépendance. Nous sommes tous connectés, comme les fils d'une toile d'araignée. Chaque action, chaque pensée a des répercussions sur l'ensemble. C'est une invitation à agir avec sagesse et considération. La pratique du non-attachement est particulièrement pertinente dans notre société de consommation. Il ne s'agit pas de renoncer à tout, mais de ne pas laisser nos possessions nous posséder. C'est comme tenir un oiseau. Si vous le serrez trop fort, vous l'étouffez. Si vous le tenez trop légèrement, il s'envole. Le Bouddha nous a aussi enseigné l'importance du moment présent. Combien d'entre nous passent leur temps à ruminer le passé ou à s'inquiéter du futur? La pleine conscience nous ramène à l'instant présent, le seul moment où nous pouvons véritablement vivre et agir. Ces enseignements ne sont pas des dogmes rigides, mais des outils pratiques pour naviguer dans la vie. Ils nous invitent à développer notre sagesse intérieure et à trouver notre propre voie vers le bonheur. En conclusion, les enseignements du Bouddha sont comme une carte qui nous aide à nous orienter dans le voyage de la vie. Ils nous montrent comment cultiver la paix intérieure et vivre en harmonie avec les autres et notre environnement. Si ces enseignements vous interpellent, je vous invite à les explorer davantage. Chaque petit pas sur ce chemin est précieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres vidéos sur la sagesse bouddhiste et la spiritualité. Activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles explorations spirituelles.